Un, deux. Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Palais des Congrès de la Grande Motte, où nous recevons le vice-amiral d'escadre Christophe Lucas. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le préfet maritime. Merci d'être là, vous êtes vraiment dans notre thématique. Merci et puis je voulais vous demander d'abord, en premier lieu, il y a une saison estivale qui vient de s'achever. Le bilan a été mitigé avec pas mal d'accidents. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier ? Alors effectivement le bilan est mitigé parce qu'on a par rapport à l'année dernière on a une augmentation de 3% des interventions sur toute la façade méditerranéenne sans toutefois atteindre le pic qu'on a pu constater en 2022. C'est une hausse qui est significative, mais surtout on a observé une augmentation du nombre de décès en mer dans deux grands domaines, qui est celui des activités subaquatiques, dont la plongée sous-marine, et celui de la baignade également. Ça, c'est un point. L'Hérault est un département dans lequel on a eu 250 interventions sur les 3000 qui concernent la façade méditerranéenne pendant la période estivale. Et on se souvient tous évidemment des situations dramatiques qu'on a pu connaître du côté de Sète en octobre à cette époque-là. Avec des naufrages de bateaux, oui. Avec des naufrages de bateaux et des décès à proximité. Les principales causes qu'on analyse, elles sont un petit peu les mêmes sur toute la façade méditerranéenne. Tout d'abord, c'est une fréquentation qui est très forte, donc qui est un constat. Le deuxième point, c'est qu'on observe dans les interventions qui nous amènent donc dans des accidents qui peuvent conduire à des interventions, une certaine inexpérience, une certaine impréparation avant de sortir en mer. C'est jamais anodin de sortir en mer, on l'oublie souvent. Parfois, on a même des comportements qui peuvent être irresponsables et on a pu le constater cette année. On a beaucoup de jeunes débutants, donc ce qui explique aussi cette inexpérience, et en plus ces activités se concentrent proche du littoral, donc on a une densification aussi de l'activité, ce qui peut expliquer l'accidentologie. Cela dit, des accidents en mer, ça ne doit pas être une fatalité, donc on a un travail de prévention à faire, c'est fait par les services de l'État évidemment, mais ça nécessite de prendre en main aussi cette prévention par l'ensemble des acteurs du maritime, que ce soit aussi les collectivités locales, les ports de plaisance, et il y en a quand même beaucoup autour de nous, on le sait bien aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail collectif qu'on doit mener. Et bien évidemment, il y a un travail aussi pour que la prévention soit efficace, un travail de surveillance, et puis un travail aussi de vérification et de contrôle sur la mer avec les services de l'État. Tout ça, moi, je voulais aussi insister sur l'exceptionnel travail qui a été fait par les services de secours en mer, et en particulier la Société nationale de sauvetage en mer. Je vais cet après-midi à Palavas-les-Flots aller voir la station SNSM de Palavas, qui est l'une des plus anciennes de la façade méditerranéenne. Ça sera aussi pour moi l'occasion de les remercier et de les féliciter pour tout le travail qu'ils ont pu faire cet été. Monsieur le préfet, autre thématique brûlante, celle des éoliennes en mer. Il y a eu un débat public partout, sur toutes les façades maritimes. Il y a eu des annonces du gouvernement récentes sur l'implantation des futures grandes zones de ces géants d'acier qui vont arriver notamment au large de l'Occitanie. Quel rôle peut jouer le préfet maritime dans ces implantations ? Alors vous avez raison de rappeler qu'il y a eu ce grand débat national qui s'est achevé en avril, l'annonce du gouvernement le 18 octobre sur toutes les mesures et de la planification éolienne dans le cadre de l'accélération de la production électrique par les énergies marines renouvelables sur un créneau 2035-2050. Alors déjà la région Occitanie est largement concernée par cette planification, puisqu'on aura un premier parc qui est le parc Golfe du Lion Centre, qui sera très schématiquement entre Agde et Sète, qui va être le premier qui va être en œuvre en 2035, suivi d'un deuxième qui sera le Golfe du Lion Est, qui est lui plutôt au large du Gard, Golfe Bouches-du-Rhône en 2040, puis en 2050 le dernier qui sera plus au large des Pyrénées-Orientales, qui sera le dernier à boucler cette planification. Le rôle du préfet maritime est central parce que vous savez qu'en Méditerranée, la spécificité des éoliens, c'est que c'est un éolien qui est flottant, et donc c'est un éolien qui est posé au large, dans ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire au-delà des 20 km, des 12 000 nautiques des eaux territoriales. Et c'est une zone dans laquelle le préfet maritime est un acteur central et en pleine compétence. Pour le préfet maritime, il y aura aussi, une fois que l'implantation est faite, il y a la question de la sûreté et la sécurité en mer.
C'est en rapport avec la première question, qui est aussi dans les responsabilités du préfet maritime. Et puis je voulais insister sur un point, la façon dont ces espaces se sont construits, la façon dont ces parcs sont prévus d'être implantés, c'est fait dans une large concertation, on en a parlé, mais le but du jeu, c'est vraiment, si c'est pas un jeu, mais en tout cas le but, c'est vraiment de concilier les usages, en particulier donc cette production électrique, mais avec la pêche, les loisirs nautiques, le tourisme et évidemment le transport maritime et la sécurité maritime. Et ça, c'est le travail aussi du préfet maritime de concilier ces usages. Concilier les usages, c'est aussi protéger cette mer Méditerranée. Et là, l'État s'engage dans des zones de protection fortes. Quel va être votre rôle pour les promouvoir et les défendre? Vous avez raison d'insister sur ce point, cette protection de la biodiversité et cette préservation de l'environnement fait aussi partie des préoccupations du préfet maritime. Donc les zones de protection forte, elles ont pour but finalement de créer une planification pour pouvoir créer, avoir une programmation de zones pérennes dans laquelle on va diminuer ou faire disparaître. Enfin, on va diminuer la pression engendrée par les activités humaines qui pourraient compromettre la biodiversité. Ce travail est fait par les services de la préfecture maritime. Actuellement, on a 35 zones de protection forte, 35 zones qui sont labellisées zones de protection forte. 5 autres devraient arriver prochainement. Ça en fera 40. Vous savez que l'objectif, il est à 5% des espaces maritimes métropolitains qui seront labellisés zones de protection forte. Ça, c'est un objectif pour 2030. Pour la Méditerranée, il est un petit peu plus ambitieux puisque c'est même pour 2027. Et donc, le travail de la préfecture maritime a identifié un certain nombre de zones qui vont s'échelonner jusqu'à 2027 pour atteindre et même dépasser ces 5% puisqu'on vise 6,5%, un peu plus de 6,5% dans les zones de protection forte. Ce travail est en cours et je vous disais actuellement il y en a 40 zones qui sont labellisées, dont 4 qui sont en Occitanie. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Bon salon. Merci beaucoup.